À quel point est-on libre de choisir? Par exemple, tu fais un cadeau à quelqu'un. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va vraiment lui faire plaisir? Est-ce que c'est le bon cadeau? Eh oui, on va approfondir un peu tout ça. On y va de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre? Pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Donc, quand on a des choix devant nous, donc on a des contraintes extérieures par rapport à ces choix, ça peut arriver, mais on a aussi notre système nerveux qui peut être un sacré frein. Je te donne un exemple. Donc, je disais tout à l'heure l'histoire du cadeau, par exemple, tu dois faire, tu as invité un anniversaire, tu dois faire un cadeau à quelqu'un. Et je vais prendre l'exemple où tu dis, oui, mais ça, est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que c'est assez important? Est-ce que c'est assez beau pour lui faire plaisir? On a tous des discours intérieurs, donc dans ce cadre-là, c'est que ben, pour toi, le discours pas assez vient souvent. Je te donne un autre exemple. Euh, tu... Donc, moi, quand je réfléchissais à cet épisode, je me dis, mais est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que je vais assez savoir parler des choix? Est-ce que je vais assez... Tu vois? Donc, on a des discours intérieurs qui sont des freins. Euh, Par exemple, si tu as une copine qui te demande un service, donc, et que c'est vraiment un créneau horaire qui ne t'arrange pas, eh bien, peut-être que toi, dans ton fort intérieur, tu lui aurais dit non, mais tu vas lui dire oui parce que tu te dis que c'est pour lui faire plaisir. Et parce que ben, dans l'enfance, soit tu as entendu allez, fais ça pour me faire plaisir, ça va me faire plaisir. Et ton système nerveux, ton cerveau, tout ça a engrangé que si tu fais plaisir, bah, du coup, tu reçois de l'amour, tu es apprécié et surtout, tu n'es pas rejeté. Alors que si tu dis non, tu risques de te faire rejeter. Donc du coup, dans ce cas-là, tu vas dire oui à quelqu'un, donc par exemple à la copine, là, dans cet exemple, pour éviter de te sentir rejeté, pour éviter qu'elle soit en colère si tu lui fais pas plaisir, pour éviter quelque chose. Et c'est pas un vrai choix, tu vois. Cette, euh, cette ligne fine, là, l'autre jour, j'en parlais avec une personne que j'ai en coaching. Et donc, je donnais l'exemple sur Internet, sur Facebook, on est quand même bombardé de choses à faire, de formations à faire, de webinaires à écouter. Enfin, voilà, il y a vraiment... et la différence entre choisir, parce que c'est notre choix, et choisir par peur, c'est-à-dire que si tu choisis, par exemple, de t'inscrire à une formation par peur du manque, parce que quand tu as écouté, t'as, t'as écouté les informations ou le mail qui présentait cette formation, tu te dis, oh, si ça, il me le faut, je vais manquer si j'ai pas ça, et tu vas t'inscrire. Par contre, si c'est une formation qui, d'un coup, ah ben ça m'inspire, j'ai soif d'apprendre, tout ça, tu vas pas t'inscrire pour éviter le manque, tu vas t'inscrire parce que ça t'inspire et que tu as envie d'aller plus loin dans ce domaine-là. Je sais pas si tu vois la nuance, euh, elle est fine, mais voilà, c'est dire oui à quelque chose parce qu'on y aspire, plutôt que de dire oui à quelque chose pour éviter le non, pour éviter quelque chose. C'est comme si ton mari te demande quelque chose, puis t'as pas envie, mais allez, t'as pas envie de te battre ce soir et de rentrer dans des grands débats. Tu vas dire oui, c'est bon, c'est ok. Alors que bon, ben voilà, ce soir, je sais pas, t'avais pas envie de faire telle activité ou quoi, peu importe.
Mais voilà, c'est pour pas rentrer en conflit. Du coup, tu as dit oui, mais tu aurais bien aimé dire non. Tu vois la petite nuance. Et toutes ça s'appelle les messages d'autorité du passé. Ça, du coup, ça crée ton discours intérieur et ça fait que à l'intérieur de nous, on n'est pas si libre que ça de faire des choix. Et c'est là qu'intervient la théorie polyvagale, donc avec le nerf vague. Donc pour mieux comprendre tout ça, tu peux écouter l'épisode 17, c'est nos 3 états qui nous gouvernent, si tu as envie d'aller plus loin. Je mets les liens en fin de commentaire. Hein. Et par rapport au oui et non, c'est sur l'épisode numéro 8, Sophie plus épanouie, une actrice que j'avais coachée. Et pour elle, c'était plus clair après de dire un vrai oui plutôt qu'un oui par évitement. Donc tu pourras écouter ça si ça te tente, si tu as le temps d'aller gratter un petit peu plus. Et je vais te raconter une histoire pour t'expliquer à quel point le pouvoir de choisir, on l'a, sauf que des fois, il y a un prix derrière. Il y a plus de 20 ans en arrière maintenant, donc on était dans le Jura, on était dans un GAEC, donc mon mari, moi et un associé. On était arrivés dans ce GAEC, on va dire 18 ans avant à peu près, et les parents avaient pris la retraite, nous on avait acheté des parts sociales, tout ça, voilà. Chemin faisant, moi j'ai travaillé à temps partiel, Olivier à plein temps. Et l'entente avec l'associé s'est jamais arrangée jusqu'à un point où c'était vraiment très, très difficile. Mais Olivier, du coup, il savait pas trop, on s'était engagé, on avait construit notre maison, on était bien, et puis ça remettait trop de choses en place. Et il y a un jour où c'est vraiment, comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Il y a un jour où il y a eu une réflexion de trop que l'associé a fait à Olivier. Et ce jour-là, mais la décision elle était prise, ce jour-là, il a dit on arrête. Donc, c'est clair que entre le jour où il a dit on arrête et le jour où ça s'est arrêté, il y a eu 6 mois. Et puis après, entre le jour où il arrête et le jour où on a pu se réinstaller dans une autre ferme, il y a eu plusieurs années. Et souvent, il y a des choix qu'on peut ne pas faire par peur de la transition. Par peur, on est là dans la situation A, la situation B, elle est dans le futur, mais entre, il va y avoir une transition. Quand quelqu'un change de travail, quand quelqu'un divorce par exemple ou autre, pour prendre des grands changements, eh bien, oui, il va y avoir plusieurs années ou plusieurs mois entre la situation A d'aujourd'hui et la situation B idyllique, on va dire. Voilà, nous, c'était qu'on était retrouvé une autre ferme, mais quelqu'un qui se sépare, ça peut être de retrouver un équilibre seul ou de retrouver une autre personne. Et les transitions sont jamais très, très simples. Donc, du coup, par peur des transitions, on peut rester aussi dans un certain confort et choisir quelque chose qui ne nous convient pas tout à fait. C'est aussi un choix. Pour illustrer ça, j'avais lu un livre de Laurent Gounel. Alors le titre, je ne me rappelle pas. Mais toujours est-il que c'était un homme qui est allé voir un sage dans un pays. Le sage lui a appris plein de choses. Tous les jours, il allait le voir, tout ça. Il était ravi de ce qu'il avait appris. Et le sage lui dit, mais le secret le plus important, je pourrais te le dire que demain. Alors la personne dit, mais c'est pas possible. Tu m'as dit qu'il fallait rester 5 jours. Demain, c'est le 6e jour. Moi, j'ai réservé mon vol. J'ai mon travail qui m'attend dans je ne sais plus quelle ville. C'est pas possible. C'est impossible. Le sage lui dit, c'est pas grave. Tu viendras pas. Et donc, l'homme a réfléchi toute la nuit et tout. Et le secret le plus important, il avait fait des milliers de kilomètres pour déjà apprendre plein de choses. C'était impensable qu'il loupe ça. Du coup,
il a annulé son vol, il a averti qu'il rentrerait plus tard pour son travail, tout ça. Et il s'est rendu au rendez-vous. Et au rendez-vous, le sage n'était pas là. Et l'homme, d'un coup, réalise que la leçon, c'était que lui, il a le pouvoir de choisir. Même quelque chose qui lui paraissait impossible, d'annuler l'avion et tout ça, il a eu le pouvoir de choisir parce qu'il voulait comprendre la dernière leçon. Et la dernière leçon, c'était que le pouvoir était dans ses mains. Et j'ai vraiment trouvé cette partie-là de l'histoire vraiment très très belle. Du coup, voilà, si tu as le goût d'aller plus loin, tu écoutes les épisodes que je t'ai proposés en plus. Et si ces 2 épisodes sur le choix t'ont apporté des pistes de réflexion, tu peux me faire signe sur Facebook, tu peux l'écouter aussi sur YouTube et tu peux t'abonner au podcast et le partager à quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.